Ah, ce que je leur dis souvent, c'est dans un entretien, quand je parle, je dis ce que je sais. Voilà. Quand j'écoute l'autre, j'ai au moins une chance d'apprendre quelque chose. C'est juste pour leur donner l'idée au final que la solution, elle vient du client. Mon boulot, c'est de lui faire sortir son projet, voilà, de le guider, de lui poser des questions et de l'amener à me décrire ce qu'il veut faire. Voilà. Je suis le professionnel dans l'histoire, je vais l'amener vers une solution qui convienne à son projet à lui. Le défaut qu'on a, nous les commerciaux, c'est au moment où on se dit si c'était moi je ne le ferais pas, c'est là qu'on se bourre. Voilà. Parce que le client c'est pas toi. Et voilà. Ouais. Et que parfois, je prends l'exemple souvent de l'immobilier parce que ça marque un peu tout le monde, je ne fais pas visiter une baraque à un mec parce que moi je n'y mettrai même pas mon chien. Je la regarde avec mes yeux, mon éducation, ma culture. Je ne la montre pas à mon client alors que lui, il la voit avec des yeux différents et qu'il voit le potentiel qu'elle a que moi je ne vois pas. Voilà. Et si j'oublie ces barrières-là et que je lui montre quand même, et que 6 mois après ou 8 mois après, quand je reviens, je vois ce qu'il en a fait, parfois tu passes dans des quartiers, tu as des vieilles bicoques pourries, tu te dis putain, j'habiterai jamais là. Il y a un mec qui achète ça, tu te dis c'est un branque, et 6 mois après tu passes devant, tu te dis waouh, le gars il en a fait un truc super chouette. Voilà, super chouette. Et la barrière, au départ, c'est que le commercial qui se l'est foutu. On s'en fout que toi tu ne mettrais pas ton chien. Montre-la à ton client, on verra. Peut-être que lui non plus. Voilà, donc l'affaire est réglée. Peut-être que lui, il a découvert un potentiel que toi tu n'avais pas vu. Voilà. Et la vente, elle s'est faite là. Donc je pense que c'est ça qu'on fait aussi, c'est au lieu de se mettre à la place de l'autre, on pense pour lui. Voilà. Et ça, c'est pas bon. De toute façon... Tout le monde procrastine de toute manière à un moment. Ouais, on finit tous par se dire j'irai demain et puis demain on n'y va pas. D'abord de s'organiser et de se fixer des jours précis parce que comme ça on ne peut pas se dire j'irai demain parce que demain on a autre chose à faire. Voilà. Donc se fixer un agenda en se disant voilà, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, tous les 2 jours, ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui demandent plus de prospecter que d'autres, ou tous les matins, voilà. Prendre un rendez-vous avec soi-même. Voilà, tous les matins c'est comme ça et puis c'est tout. Donc l'organisation et la méthode, ça donne. Ensuite, se dire que le jour où j'arrête ça, tôt ou tard je le paye. Puis je le paye sur mon salaire, je le paye sur l'ambiance qu'il va y avoir dans la boîte. Si je fais partie d'une équipe de 8 commerciaux et que c'est toujours moi le dernier à la fin sur la ligne, il y a un moment où il va m'arriver quelque chose déjà, ou alors ça va me fâcher, enfin, je l'espère, que ça fasse réagir le gars. Donc prospecter, c'est garder en permanence des nouvelles affaires et se donner des c'est semer. Ouais, semer, voilà, se donner l'envie le lendemain d'y aller parce que hier on est passé chez un client qui a un besoin et c'est ce besoin-là qui nous fait vivre, c'est pas l'affaire d'avant-hier. Voilà. Après qu'il y a du mal à prospecter, parfois, en tout cas pour les nôtres qui démarrent un peu, c'est souvent aussi la vision qu'on s'en fait du truc. Je pense que si on rentre chez les gens en se disant non, je vais encore lui parler d'un truc dont il n'a pas besoin, forcément ça n'aide pas à y aller. Si on se dit moi je suis convaincu que je peux rendre service, voilà. Je suis assez convaincu très honnêtement que si je rencontre une entreprise dans laquelle il y a un chef des ventes ou un responsable commercial qui a une équipe de 6 ou 8 commerciaux, ou même de 3 ou 4, moi je suis convaincu que je peux lui apporter quelque chose. Voilà. Donc du coup, ça ne m'embête pas d'aller le rencontrer et de lui en parler. Donc ça ne m'embête pas de prospecter, alors soit par téléphone, soit de la conquête directe, voilà, soit des soirées réseau, comme j'en fais régulièrement.